Parce qu'il y a de plus en plus de Français qui s'y intéressent et notre experte de la maison, Caroline Munoz, donc, va vous dire que c'est une maison en paille, mais que c'est possible, ça. C'est possible. Oui, c'est possible. Il faut oublier mais les trois petits cochons. paille, il ne faut pas se tromper. Hein. Non, c'est possible. Il faut oublier les trois petits cochons avec la maison, avec un coup de vent et hop, elle s'envole. Non, en fait, ça ne se voit pas en fait que c'est une maison en paille. C'est ça le truc. C'est pas en paille extérieure. Non, voilà. En fait, la paille est à l'intérieur. En fait, c'est l'isolant, la paille. La paille, elle est recouverte de plâtre ou de pierre et ça vous fait une véritable maison. Même certains murs porteurs de votre maison peuvent être en paille. Donc, croyez-moi. Très, très bien. Voilà, là, on voit vraiment que c'est... l'écorché, voilà. là. Hein. Et voilà, on voit vraiment que c'est encastré. Alors, cet intérêt pour la maison en paille, elle date pas d'hier, hein, puisque, en fait, ça a été créé il y a plus de 100 ans. En fait, la première maison en paille, elle est à Montargis, dans le Loiret. Et elle a fêté ses 100 ans il y a 2 ans. Et en fait, c'est quelqu'un de très ingénieux qui, pendant la guerre, s'est aperçu que la France manquait de tout. La France devait se reconstruire, mais elle ne manquait pas de paille. Et justement, il s'est dit, pourquoi pas en faire des maisons? Une très bonne idée. Il a fait la première maison en paille. Aujourd'hui, c'est un musée qui se visite. Et c'est pour vous dire aussi que du coup, la maison en paille, eh bien, non seulement elle dure dans le temps, mais elle est très solide et elle inspire beaucoup de gens qui décident justement de changer leur habitat et de transformer leur maison en maison de paille. Et nous sommes allés justement sur un chantier, regardez. Vu du ciel, il est encore difficile d'imaginer que dans quelques semaines, cette vieille grange sera recouverte de paille. Pourtant, le travail a déjà commencé. Hop, il ne doit pas y avoir de jour entre la paille et la structure. Hop, ouais, c'est assez simple. Et puis on en reprend une seconde. Et puis on remet la botte de paille au-dessus. Jerry est seul à la manœuvre. Il rénove cette grange familiale pour ses enfants devenus grands. Ce projet, je l'ai commencé il y a environ 5 ans. Et c'est au cours d'une conversation, on est venu à me parler de la botte de paille. C'est d'autant plus fort que je suis un ancien paysan. Hein, donc la paille, je ne la considérais pas comme un moyen d'isolation. Un produit atypique qu'il faut tout de même maîtriser. Alors Jerry s'est formé avec Frédéric Cousin, un spécialiste du secteur. Alors un petit conseil, en voyant ton mur en botte de paille, il faudrait que tu puisses pousser bien en applique tes bottes de paille contre le support de l'autre côté, qui est la plaque de contreventement. C'est quelque chose de nouveau, hein. Dans la région il n'y en a pas beaucoup et c'est un savoir-faire qu'il a fallu réacquérir. Et ça j'ai pu le faire grâce au conseil de mon ami Fred. En tout, Jerry prévoit d'utiliser 11 tonnes de paille, soit 700 ballots ultra comprimés, comme ceux posés ici. L'idée de bien comprimer la botte de paille, il y aura moins de problématiques pour l'accroche des enduits, on va avoir un maximum de fibres à l'intérieur et on va éviter les problématiques liées au feu. En effet, la paille sous cette forme n'est pas inflammable. De même, elle ne moisit pas, tant qu'on la préserve de l'eau tout au long de la construction et qu'on la surveille de près. Ça a l'air d'aller. En fait, quand on utilise des bottes de paille pour la construction, on ne doit pas dépasser 20% d'humidité. Là, par exemple, sur cette botte de paille-là, je suis à 25%, donc c'est pas bon. Je ne la mets pas dans la construction. Heureusement, c'est un cas isolé. Les autres bottes de paille passent le test haut la main. Et le petit geste pour terminer. Jerry peut donc continuer son chantier, qu'il espère finir dans 2 ans. Mais là, dans le reportage, les intervenants, là, ce monsieur Géry, qui a un joli prénom, il assure qu'il n'y a aucun risque que la maison brûle. Oui. C'est prouvé, parce qu'on le voit, il passe ça au... Oui, non, c'est des laboratoires qui ont fait des tests. Et en fait, ça s'explique parce qu'en fait, pour que ça se consume, il faut que ça brûle, il faut qu'il y ait de l'oxygène. Or, les ballots de paille sont très compacts, il n'y a pas d'oxygène à l'intérieur. Donc, comme on le voit sur ces images, justement, où vraiment, il brûle bien le ballot de paille et vous voyez que pas du tout, ça prend feu. C'est un peu comme une bougie. En fait, quand vous avez une bougie, souvent du reste, on vous les vend avec un petit couvercle. Dès que vous mettez le couvercle dessus, il n'y a plus d'oxygène. À partir du moment où il n'y a plus d'oxygène,
eh bien, ça ne se consume pas et ça ne brûle pas. Donc, aucune inquiétude avec votre maison en paille, elle ne va pas prendre feu plus qu'une autre. Donc, la paille ne brûle pas, n'attire pas les rongeurs? Ah voilà, c'est les rongeurs, effectivement, c'est important parce que souvent les gens se disent bah, je vais être mangé par les rongeurs. Oh non, et figurez-vous que ce n'est pas un plat qu'ils aiment, tout simplement parce qu'il n'y a pas de petites graines dans la paille et donc ils n'ont aucun intérêt à aller voir la paille. Il n'y a rien à manger, quoi. Il n'y a rien à manger, donc je Pour ne la vois pas pourquoi ils souris ou le viendraient. rat. Les animaux, ils mangent pas de paille. Donc voilà, les animaux, effectivement, ne mangent pas de paille, ils mangent de l'herbe ou des graines. Et donc, du coup, non, alors Non, mais c'est comme la laine de en verre. plus, il faudrait qu'ils aillent la chercher. Oui, alors parce en plus, qu'après, parce que c'est recouvert. c'est recouvert de plâtre ou d'isolant, comme vous avez pu voir, comme de placo. Donc, il n'y a aucune crainte Parce que là-dessus ça, non plus. évidemment que ça ne reste pas comme ça. Pardon? Mais non, je dis, ça ne reste pas comme ça Non, avec la paille regardez, apparente. voilà, justement, vous avez un avant-après. Ça, c'est vraiment l'intérieur. Et après, on recouvre de plâtre. En fait, la paille est un isolant. C'est ça le but. Oui, oui. Hein, c'est vraiment... C'est ça le problème. Cela dit, je suppose que ça coûte un petit peu plus cher. Oui, alors ça coûte un petit peu plus cher. Il faut savoir aussi que, bon, comme c'est un isolant, et comme la plupart des isolants, ça va vous permettre non seulement d'avoir très chaud l'hiver et surtout de rester au frais l'été. Il faut savoir que le coefficient de résistance thermique est 2 à 3 fois supérieur à une maison conventionnelle. Ça veut dire que vraiment, l'isolant, la paille, est meilleur que n'importe quel autre isolant. Donc on n'a pas besoin de se chauffer autant qu'on le fait non, nous. Exactement. Parce que la paille, ça vous permet de faire des économies, en fait. Exactement. Et les économies d'énergie, c'est le problème actuellement de la plupart des Français. Eh bien, sachez-le qu'elle va vous permettre, cette maison, de faire des économies d'énergie. Du reste, les nouveaux propriétaires des maisons en paille assurent avoir divisé quasiment par 10 leur facture d'énergie. Wow. C'est énorme. Par 10. Par 10? C'est le moment, là, effectivement. Donc vraiment... Non, mais alors, pour le coup, fabriquer ça, parce que je ne sais pas si tout le monde sait le faire. Alors c'est vrai que la construction, alors il faut savoir que la construction c'est 10% en plus. Hein. En revanche, ça s'explique parce que le ballot de paille lui-même ne coûte pas cher, c'est 2 à 4 euros. Vous le trouverez facilement chez des agriculteurs, on en trouve beaucoup en France. Mais en revanche, ce qui coûte cher, c'est le savoir-faire. Il y a très peu d'entreprises qui savent le faire. Ils sont très peu nombreux, ils sont une centaine en France. Donc forcément, ça augmente le prix de la construction. Mais si vous faites le rapport qualité et le rapport économie d'énergie et le rapport construction, vous rentabilisez très vite votre maison. Donc, c'est très intéressant. Et il faut en plus que ces entreprises soient certifiées. Donc, la certification, c'est ProPaille, sachez-le. Donc, vraiment, ce sont des entreprises spécialisées. Vous n'avez aucune aide financière. Donc, ce qui serait bien, effectivement, c'est que le prix de ces maisons baisse. Et notamment, il y a des grands constructeurs d'immeubles qui se lancent dans des immeubles en paille et qui utilisent la paille comme isolant parce que simplement le gouvernement demande justement que les entreprises réduisent leur empreinte carbone et en construisant justement des immeubles en paille, ils remplissent ça. Vous avez vu? Ils la rasent. Et puis là, regardez ce qu'ils ont mis, cette sorte de pâte là. Hein. Non, c'est assez impressionnant et pour le coup, c'est l'avenir, quoi. Mais moi, je me demande, est-ce qu'il y aura de la paille pour tout le monde? Assez de paille pour tout le monde. Non, mais il est pas là. Eh bien oui, figure-toi, et ça c'est une super question parce qu'effectivement, il y en a à foison de la paille en France. On jette près de 5 millions de tonnes de paille par an. Donc c'est pour vous dire, on est un pays céréalier. Il faut savoir que, en fait, si tout le monde construisait sa maison en paille, ça ne consommerait en fait que 5 à 10% de notre production française de paille. Et les assurances assurent ça facilement, oui. Oui, alors c'est les mêmes assurances que pour l'habitation, aucun souci. Ok. Très bien, merci beaucoup. Intéressant la paille. Hein. Ouais.